Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre aux questions posées par les petits curieux sur le podcast L'Atelier des créateurs en herbe. On répond à la question de Léa. Connaissez-vous la loi du 11 février 2005 ? Alors la loi du 11 février 2005, c'est un texte fondamental pour les droits des personnes en situation de handicap. Elle vise à garantir l'égalité des droits et des chances en favorisant l'accessibilité des espaces publics, l'inclusion scolaire, l'accès à l'emploi et la compensation du handicap. Elle impose notamment aux établissements recevant du public d'être accessibles et reconnaît le droit à la scolarisation en milieu ordinaire. Charlie nous demandait ce que signifiait la MDPH. Maison départementale des personnes handicapées, c'est un organisme chargé d'accompagner les personnes en situation de handicap et leurs familles. Elle évalue les besoins, oriente vers les structures adaptées et attribue des aides. Dans le cadre de l'enfance, elle attribue l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la EEH, ou la prestation de compensation du handicap, la PCH, ou encore mise à disposition des AESH, les accompagnements d'élèves en situation de handicap. Roméo nous demandait si nous connaissions les différentes structures accueillantes les personnes handicapées. Alors il existe plusieurs types de structures adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap. Les IME, Instituts médico-éducatifs, qui accueillent des enfants et adolescents pour un accompagnement éducatif et thérapeutique. On retrouve les CESAD, les services d'éducation spéciale et de soins à domicile. Ils interviennent donc à domicile ou en milieu scolaire pour accompagner les enfants en inclusion. Il existe les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, permettant aux adultes en situation de handicap de travailler dans un environnement adapté. On peut encore trouver les foyers d'accueil spécialisés et médicalisés qui offrent un hébergement avec un accompagnement au quotidien. Liv nous demandait si l'autisme était une maladie. Vrai ou faux ? Alors c'est faux, l'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental. Cela signifie qu'il est lié au fonctionnement du cerveau et apparaît dès l'enfance. Il ne se guérit pas, mais un accompagnement adapté permet d'améliorer la qualité de vie des personnes autistes. On répond à la question de Diego. Vrai ou faux, tous les autistes ont les mêmes symptômes. Faux. L'autisme est un spectre, ce qui signifie qu'il se manifeste différemment selon les individus. Certains peuvent avoir des difficultés de communication, d'autres des sensibilités sensorielles particulières ou des intérêts restreints. Il n'y a donc pas un seul profil autistique, mais une grande diversité. Et enfin, la question de Roxane était quelle est la différence entre équité et égalité ? Alors l'égalité signifie donner à tout le monde la même chose, sans prendre en compte les différences individuelles. L'équité, en revanche, consiste à adapter les ressources et les aides en fonction des besoins de chacun. Par exemple, donner un même vélo à tout le monde, c'est de l'égalité. Mais donner un vélo adapté à une personne en fauteuil roulant, c'est l'équité. Merci à nos petits curieux du podcast L'Atelier des créateurs en herbe d'avoir posé ces questions si intéressantes. Car grâce à eux, on a pu parler de sujets importants comme l'inclusion, le handicap et les différentes manières d'accompagner chaque personne selon ses besoins. Sensibiliser et comprendre, c'est déjà un grand pas vers un monde plus juste et plus accessible pour tous. Et bonne nouvelle, d'autres podcasts des petits curieux arriveront bientôt sur plein de sujets divers et variés. Alors restez à l'écoute, continuez à poser des questions et à explorer le monde avec votre curiosité. À bientôt!